est tous à la recherche d'un peu de fraîcheur après ce week-end caniculaire. Zoom sur Rivière-Alpes, une base de loisirs sans aucun traitement chimique située sur les communes des Échelles et Entre-deux-Gués. Une semaine après la baignade de femmes en burkini à la piscine Jambon, le maire de Grenoble, Éric Piolle, fait appel au président de la République. Les soldats du feu étaient en pleine démonstration à Voiron ce week-end à l'occasion de la 102e édition du congrès de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour ce JT du lundi 1er juillet 2019. Tous les titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Ce lundi, 14 départements sont toujours en vigilance orange pour la canicule. 6 d'entre eux sont également en vigilance orange orage. C'est le cas de l'Isère dès 18h ce lundi soir où des orages sont attendus accompagnés de rafales de vent pouvant aller jusqu'à 100 km/h ainsi que de la grêle et des pluies intenses. Avec les orages annoncés, une légère amélioration de la qualité de l'air sera certes présente, mais la circulation différenciée restera toujours en vigueur sur l'agglomération grenobloise. Mardi 2 juillet, seules les vignettes critères 0 émission moteur ou de classe 1, 2 et 3 peuvent circuler. La gratuité des transports en commun sur les réseaux TAG, Transisère, Tougo et du Pays Voironnais sont elles aussi maintenues mardi 2 juillet. La canicule est peut-être derrière nous, mais il continue de faire chaud sur notre département. Pour se rafraîchir, il y a souvent une solution, la baignade. Et c'est sans chlore, c'est même un plus. C'est le cas de Rivière-Alpes, une base de loisirs située entre l'Isère et la Savoie. Son bassin n'a aucun traitement chimique. Ce sont les plantes qui font le travail. Julie Ségala est partie faire trempette. C'est un environnement complètement naturel. À cheval sur les communes d'Entre-deux-Gués et des Échelles, cette piscine ouverte au public est biologique. Pas de chlore ni de produits chimiques, ce sont les plantes qui filtrent l'eau. Un concept original qui a ses limites. Le site ne peut accueillir que 550 baigneurs par jour pour préserver l'équilibre naturel. Il faut considérer ça comme une piscine, c'est de l'eau en circuit fermé qui est traitée. Contrairement à un lac ou à un étang, vous n'avez pas cette sensation naturelle ou vaseuse, on est vraiment dans de l'eau traitée, mais vous baignez dans de l'eau potable. Ouverte en 2015, la base de loisirs Rivière-Alpes est une ancienne friche industrielle. Le site a été reconverti sur plus de 7 hectares. Europe, régions, départements, communes, au total, plus de 30 financeurs ont soutenu le projet dès 2006. Coût de l'opération, 5,5 millions d'euros. Quand on a lancé le projet, on était le 3e en France. Aujourd'hui, il y en a une quinzaine. C'est quelque chose qui se développe un petit peu, comme tout projet de ce type, naturel, original, innovant, expérimental. Il faut faire des efforts d'explication et puis il est porté par 2 petites communes. Donc là aussi, financièrement, forcément, on devait faire attention à là où on mettait les pieds sans remettre en cause l'innovation et l'attractivité qu'on souhaitait donner à ce projet. Un écrin de verdure aux multiples facettes. En plus des 6000 m² de plage engazonnée, c'est aussi le lieu de départ de randonnées cyclistes et pédestres, dont une dédiée aux hydromachines. C'est un jeu qui se joue en famille, adultes et enfants, avec 6 machines sur lesquelles on joue avec de l'eau. Donc il faut être minimum 4 pour pouvoir jouer. Il faut compter à peu près 1h30 de jeu. Et chaque machine est différente et il y a des symboles à trouver, des lettres, un mot mystère. Voilà, c'est un petit challenge pour les familles. L'été dernier, plus de 24 000 baigneurs sont venus barboter ici, au milieu des plantes, avec une vue imprenable sur le massif de la Chartreuse. Déjà ouverte les mercredis, samedis et dimanches après-midi, Rivière-Alpes sera ouverte tous les jours de 10h30 à 19h dès ce week-end et ce jusqu'au 1er septembre. La polémique se poursuit après la venue de femmes en burkini à la piscine Jambon dimanche dernier. Une semaine après les faits, le maire de Grenoble, Éric Piolle, demande au président Emmanuel Macron de trancher sur la question du burkini. Le gouvernement, en fait, il a choisi de rentrer dans la mêlée. Moi, je dénonce cette stratégie du choc, l'alliance des professionnels du développement communautaire et des religieux politiques. Il fallait écraser ce buzz et au contraire, le gouvernement est rentré dans ce buzz et est rentré dans cette polémique avec l'expression de 2 ministres et du Premier ministre. Maintenant, il faut que Macron siffle la fin de la récréation et clarifie cette hypocrisie d'État. Est-ce que le gouvernement veut ou pas que la piscine devienne, comme l'école, un sanctuaire qui soit protégé du religieux et donc avoir un regard qui est contraire, aujourd'hui en tout cas au regard de l'Observatoire de la laïcité, et contraire à la position du défenseur des droits. Mais c'est sa responsabilité, c'est pas aux 36 000 maires
de définir l'égalité face aux lois de la République. Le collectif Alliance citoyenne et des femmes souhaitant se baigner en burkini était présent ce dimanche à la piscine Jean-Bron. Ils ont décidé de rester à la porte de la piscine pour engager le débat avec les usagers. La mère d'une petite cousine de Nordal Lelandais âgée de 14 ans porte plainte pour agression sexuelle et menace de mort. Le parquet de Grenoble a décidé de ne pas demander la transmission de cette nouvelle procédure afin de ne pas retarder l'instruction en cours à Grenoble de l'affaire Maïlis. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, espère clôturer l'instruction avant la fin de l'année 2019. Le procès pourrait alors avoir lieu en 2020. Ils affrontent les flammes tous les jours, mais ils ont dû avoir chaud ce week-end. À Voiron se tenait le 102e congrès de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, une fête ouverte à tous. Mathias Araez. Ils réalisent chaque jour des gestes qui sauvent. Une fois par an, les sapeurs-pompiers de l'Isère ouvrent leurs portes à l'occasion du congrès départemental. Une façon de rencontrer le public et d'expliquer leur métier à une heure où les candidats ne se bousculent plus au portillon. Alors, le recrutement, il est toujours difficile. On a un gros turnover au niveau des sapeurs-pompiers volontaires. Il faut savoir que c'est une activité qui est très chronophage. Et donc, effectivement, il y en a qui font ça par passion et qui se rendent compte malheureusement que c'est souvent incompatible avec la vie de famille ou la vie professionnelle et qui arrêtent. Et donc, on est en perpétuel recrutement. Actuellement dans un contexte de grogne sociale mettant en cause une sursollicitation, les soldats du feu aperçoivent tout de même une éclaircie dans la fumée noire, l'avenir. Le nombre de jeunes sapeurs-pompiers est en constante augmentation et ces JSP sont surmotivés. Déjà j'ai de la famille qui ont été JSP, puis ça m'a donné envie de faire ce métier parce que je le trouve sympa, puis j'aime bien aider les gens. On découvre des autres univers, puis faire des gestes qu'on ne savait pas faire avant. J'avais l'image des pompiers qui partaient toujours pour le feu, pompiers c'était pour le feu, et maintenant je trouve qu'il y a plein de choses, ils partent pour plein de choses. Pour les opérations diverses, pour le secours à personne et aussi les incendies, donc ça me plaît. Ouais. En Isère l'an dernier, l'effectif des engagés dépassait la barre des 900 dans le département où est née l'initiative il y a bientôt 80 ans. Et c'est d'ailleurs en Isère, à Vienne, en 1941, que la première section nationale de jeunes sapeurs-pompiers a été créée. Il ne reste plus que quelques jours pour savoir qui des Pays-Bas, de la Suède, des États-Unis ou encore de l'Angleterre remportera la Coupe du monde féminine de foot. Parmi les ambassadrices de la compétition, Paula Gomez, qui représente aussi son sport, le foot freestyle. À 18 ans, cette jeune Iséroise impressionne déjà dans sa discipline où les filles sont sous-représentées. Mathias Araez l'a rencontrée chez elle près de Bourgoin-Jallieu. Après 11 ans de pratique et de blessures aux ligaments croisés, Paula doit se faire une idée, le football est terminé pour elle. Enfin, pas tout à fait fini. Les Préverts, aujourd'hui, la lycéenne de 18 ans jongle avec succès dans une discipline qui ne fait que grandir, le football freestyle. C'est durant ma convalescence que j'ai connu ce sport, car je regardais des vidéos de foot sur internet et comme ça j'ai vu une vidéo, celle de Was Freestyle, qui proposait le foot freestyle. Et du coup il expliquait ce que c'était et je me suis dit pourquoi pas, il n'y a pas de contact, donc pour moi c'est plus envisageable que le foot. En quelques mois à peine, l'Iséroise montre de bonnes dispositions et devient un véritable phénomène sur les réseaux sociaux, si bien qu'une marque spécialisée décide de l'accompagner. De bon augure dans ce sport qui recense seulement une dizaine de pratiquantes au haut niveau. Quand on reçoit pas mal de messages de certains freestylers, même de grands freestylers qui commencent à te dire oh là là, c'est pas mal ce que tu fais, j'aime bien ce mouvement, j'aime bien cette transition, c'est vraiment cool, continue quoi. Et ça donne de la motivation, car c'est des personnes que tu regardes tout le temps, que tu es en admiration sur eux quand ils font certains gestes, tu es en mode waouh, et là ils te disent ça, c'est trop beau.
En s'imposant une discipline de fer, à savoir une moyenne de 10 heures d'entraînement par semaine et des milliers de répétitions, Paula vise des résultats dans les compétitions internationales et pourquoi pas devenir un jour l'une des meilleures françaises. À la croisée des chemins entre le sport et le spectacle, le football freestyle n'a pas fini de faire tourner la tête de Paula. Et avant la finale de la Coupe du Monde ce week-end, Lyon accueillera les 2 demi-finales de la compétition avec Angleterre et États-Unis le mardi 2 juillet à 21h et Pays-Bas-Suède le 3 juillet à 21h. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Demain, vous retrouverez Marie-Caroline Abrial. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.